Bonsoir à tous et à toutes. La prophétesse Oracle Orpha revient pour le 61e rendez-vous de la guidance ascensionnelle et bénir surtout celui qui a enseigné, celui qui a instruit, celui qui est aujourd'hui à l'honneur. C'est le Dieu des esprits des saints prophètes qui a appelé la prophétesse Oracle au pied d'un enseignant, d'un prêtre élevé de l'ordre de Melchisédek, de l'ordre de la vie, le prophète Armand Mabika Molombi, père ministériel des ateliers des oracles du torrent des délices, avec pour équipe ministérielle des hommes et des femmes désormais dirigés vers la connaissance du monde profond. La guidance ascensionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, est une émission de décryptage des symboles indéchiffrables. C'est une émission qui vient honorer le dévoilement des mystères cachés. La guidance ascensionnelle a pour but fondamental de décoder tous les symboles d'un univers où se trouvent plusieurs esprits, où se trouvent plusieurs choses qui peuvent échapper à l'homme, à l'homme charnel, à l'homme d'une intelligence non exercée, parce que vous devez savoir que on ne va pas à l'école pour être intelligent, mais on va à l'école pour savoir répéter un chemin. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi à l'école ne sont pas des êtres intelligents, mais ceux qui savent répéter un chemin. Et le premier chemin qui a été créé sur la terre, dans le mystère d'Adam et Ève, dans la Genèse, si on veut prêter ici le mot du monde introductif de la création, nous avons eu ici l'enseignant qu'on appelle le serpent. Le premier enseignant de la terre s'appelle le serpent. Et on l'appelle Ngo, on l'appelle également Nyo, on l'appelle Nyor. Et c'est lui qu'on appelle également le chat. En février dernier, plutôt janvier dernier, je vous ai dit que cette année était l'année du chat. Mais qui est le chat? Le chat, c'est le diable, c'est l'ennemi que aucun homme ne peut soupçonner parce que le chat est un minou, le chat est doux, le chat est vraiment d'une candeur, il donne l'impression d'être très très gentil. On l'appelle aussi Essian parce qu'il faut savoir que toutes les sciences viennent de Essian qu'on appelle le ministre. Et donc Essian est un chat, c'est une déesse qu'on appelle le chat, c'est une déesse qu'on appelle Ada, c'est une déesse qu'on appelle également Gabon parce que vous devez savoir que le nom Gabon, c'est en fait Ngabon, c'est-à-dire bon, ce sont les enfants, et Nga, c'est la femme, c'est-à-dire les enfants de la femme. Pourquoi? Parce que en réalité, je dois vous le dire aujourd'hui, lorsqu'on parle du serpent dans le jardin d'Adam et Ève, on nous parle d'une femme, mais une femme qui avait désobéi, une femme qui avait trompé les enfants. C'est pourquoi on l'appelait Ngabon. Et Ngabon est une déesse de grande tromperie qui a travaillé au travers des générations et des générations pour vous envoyer sur des fausses pistes. Et notre appel en tant que chercheur de lumière, chercheur de vérité, en 2018, est de marcher là où les choses ont commencé, de retourner là où les choses ont commencé. Je parle ce soir d'une expression, d'une chose importante. Je parle du monde de dévoilement. Je parle du monde de décryptage. Je parle du monde de décodage. Parce que remarquez-vous ce soir, je suis en train de présenter ici des figures que aucun homme sur la terre ne peut identifier à l'œil nu. Je répète, ce sont des figures qu'aucun homme ne peut identifier à l'œil nu, mais qui existent bien et sont partie intégrante et même encore des parties de contrôle de l'humanité. Ce sont les deux faces de la déesse chat qu'on appelle Mami Wata. Parce que vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que la première déesse, la déesse primordiale qui a trompé Adam et Ève, on appelait les enfants, parce que c'était les enfants de Dieu, c'était les créatures de Dieu. Et lorsqu'ils ont été trompés par Ngabon, donc celle-là, qu'on appelle Nga, donc la femme, qui est venue les tromper, qui est venue pour les envoûter, qui est venue jeter un voile sur eux, ils sont devenus des Ngabon. Donc, c'est comme ça que cette déesse a trompé toute l'humanité par le mensonge. Et lorsqu'on parle du serpent, vous allez comprendre ici que la malédiction que Dieu va lui donner ensuite de ramper, c'est parce qu'elle ne rampait pas avant, elle était bien debout. C'était une femme et Dieu l'a maudit pour qu'elle devienne un chat. Et lorsque elle a été maudite pour marcher sur son ventre,
Elle est devenue le chat. Et le chat, lorsqu'elle a eu le pouvoir sur ce qu'on appelait Ève, a eu également le pouvoir sur celui qu'on appelait Adam. Et dès lors où elle a eu le pouvoir, elle est devenue donc la mère des photographies, parce qu'on l'appelle la photo, la déesse photo. Après, elle est devenue la mère des photosoniques. Donc, c'est la mère des audios. C'est la mère des audimates également. Je viens maintenant consacrer ce lieu, ce temps, ce jour, cette date au Dieu des esprits des saints prophètes. Je viens disqualifier, interdire tout accès. Seigneur éternel, de maladies, d'infections, d'attaques quelconques. Au nom de Jésus, j'interdis l'interférence du diable à cette vie. La déesse à cette vie, la déesse à cette antenne. Je viens casser l'angabou. Je viens casser le droit, Seigneur éternel, et couper aujourd'hui même les droits du chat. Seigneur Père, dans ce matin, je coupe les traits du flamme, des flammes, Seigneur Père, enflammées, du démon, Seigneur éternel, appelé Ekuru. Je viens casser Ekuru, je viens casser Akum, je viens casser Nakrombesi, je viens casser, Seigneur Père, le Naber, je viens casser le Nabatch, je viens casser les droits, Seigneur éternel, des Kokaka et Kosakasis. Je casse aujourd'hui même les droits de tous les corps, Seigneur éternel, qui étaient à cette heure en opération d'apparition, en préparation de démarches stratégiques pour opérer dans la table de sorcellerie, se renverse ce soir. Au nom de Jésus, je déclare l'autorité du Jésus-Christ, le Dieu des esprits des saints prophètes, de vainqueur. Je retire les clous, je retire les pointes, je retire toute âme dirigée contre les saints prophètes et je les retourne à l'envoyeur ce soir. Je retire les droits de mission, élection des agents diaboliques devant la guidance ascensionnelle et je les retourne à eux-mêmes. Je retourne leurs âmes à eux. Je retourne leurs attaques à eux. Je retourne leurs paroles à eux. Je déclare aujourd'hui même que tout ennemi de près comme de loin de cette mission soit frappé de tourments incurables, frappé de démence incurable. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, je viens maintenant maudire la matrice du chat. Je maudis les enfants du chat. Je maudis les enfants de la déesse. Seigneur Père Eko Kasakis, je la maudis ce soir. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance des fils des prophètes. Je déclare maintenant que je repêche, Seigneur Père, toute âme préparée par la guidance ascensionnelle à monter au-dessus des vagues de la mer au nom de Jésus et que le Seigneur soit glorifié dans sa vie par la bénédiction, 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 bénédiction. Amen. Que celui qui est béni dise 4 fois bénédiction parce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mon peuple ne comprend pas assez ce que je veux leur dire. Il m'a dit, vous ne comprenez pas assez ce que je vais vous montrer. Il m'a montré quelque chose d'important. Il y a quelques jours de cela, lorsque j'étais en train d'enseigner une fille spirituelle, il m'a dit, aujourd'hui, je vais te montrer ma gloire. Il m'a dit, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on appelle le dévoilement. Il m'a dit, aujourd'hui, je vais t'enseigner sur le décryptage. Il m'a dit, tu vas comprendre le mystère des signes. Parce que l'homme spirituel n'est pas dans le mot. C'est vrai, la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement de paroles. Mais il dit quoi? La démonstration de la puissance. C'est-à-dire que nous sommes censés dévoiler des choses qui vont commencer à être à l'œil nu. Je dis que dans ta vie, il va y avoir un dévoilement sans forcer parce que l'autorité de l'oracle est en position accélérée ce soir. Je dis qu'il y a des choses qui vont apparaître dans ta vie sans forcer. Je dis sans forcer parce que la parole de l'oracle accomplit ce qu'elle libère. Car derrière ma parole, il y a une armée qui obéit, qui travaille à appliquer, qui se bat pour casser, pour frayer un chemin. Je dis que le nom de Jésus va être célébré dans la vie de quelqu'un, me dit l'Esprit de Dieu. Le nom du Seigneur, celui qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes, car il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais qui est ce Seigneur? Ce n'est pas Baphomet, ce n'est pas Moloch, ce n'est plus la saison de Moloch, ce n'est plus la saison du diable, ce n'est plus la saison des démons. Celui qui sera honoré, c'est le Dieu des esprits des prophètes qu'on appelle l'héritage des pères, l'héritage des combattants, l'héritage des chercheurs de vérité. S'il s'agit de toi, tu peux déjà déclencher dans ton camp 4 bénédictions en disant bénédiction, 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 bénédiction au nom de Jésus. Le Seigneur me dit une chose. Lorsque vous regardez ce soir, je suis en train de présenter les 2 figures qui donnent l'autorité à la bête dans ta vie. Il m'a dit pas de consolation sans dévoilement des signes. Lorsqu'on va chez le médecin doit lire les symptômes. Donc le médecin va nous questionner pour faire un diagnostic.
Lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous cherchez la présence de Dieu, lorsque vous commencez à marcher dans la présence d'un prophète, votre positionnement ne doit plus être le même. Votre manière de voir ne doit plus être la même. Mais comment va-t-elle changer? Elle doit changer à partir de ce qu'on appelle l'écoute. Après l'écoute, vous devez travailler dans ce qu'on appelle ici l'œuvre de la prière. Lorsque vous n'aimez pas la prière, lorsque vous n'êtes pas exercé à la prière, lorsque vous ne cherchez pas le feu de la prière, vous êtes facilement dans le voile. Le voile, c'est le chat. Le voile, c'est le crachat. Le voile, c'est le mensonge. Le voile, c'est les ténèbres. Le voile, ce sont les mémoires malfaisantes qui pourchassent la vie d'une personne qui continue à aimer l'ignorance. Parce que les ténèbres, ce n'est pas l'obscurité ou le noir lorsqu'il y a la coupure d'électricité dans ton quartier. Non, ce n'est pas ça les ténèbres. Les ténèbres, c'est le fait que tu ignores les signes de débusquer tes ennemis. Regardez la mission de Jésus sur la terre. Lorsqu'il a officié, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il guérissait les malades, ce n'était pas seulement pour que les personnes achètent plus les Feralgans. Ce n'était pas seulement pour que les personnes n'aillent plus chez docteur tel. C'était pour que les personnes aillent chercher une nouvelle science à ses côtés. C'était pour que les hommes puissent se diriger dans l'énergie qu'il avait apportée. C'était l'énergie de la laine des immortels. Parce que l'humanité a été plongée dans la mortalité, c'est-à-dire le pouvoir de la mort. La Bible déclare que toute la création a été souillée par l'œuvre de la mort. Et c'est qui la mort? La mort, c'est la déesse qu'on appelle Ngabon. Et lorsque la déesse Ngabon a commencé à maudire l'humanité, elle est d'abord tombée sur Adam et Ève. Elle a menacé leur vie par la séduction. Lorsque vous fréquentez des personnes, me dit l'Esprit de Dieu, vous êtes au contact de leur corps, mais vous ne connaissez pas leurs us et coutumes. Lorsque je parle du dévoilement des signes, décodage des signes, de ce qu'on appelle ici le déchiffrement des symboles, je veux parler des personnes que tu fréquentes, des noms des personnes qui t'entourent, des apparitions des gens. Regarde le traitement qu'ils ont donné à ta vie. Regarde le témoignage qu'ils ont laissé, les traces, les marques qu'ils t'ont laissées. C'était une communication d'une ligne de certains esprits. Car mon père ministériel m'a appris quelque chose de très important que tu vas noter pour ta vie. Il m'a dit, ma fille, le monde des lois est un monde inhérent à l'humanité, c'est-à-dire à l'homme. Parce que jamais la malédiction ne pouvait toucher la terre sans passer par l'homme. Et donc le diable a besoin de passer par l'homme, qu'on appelle la possession démoniaque, établir une loi sur sa vie pour l'emmener à souffrir. Et lorsqu'il commence à souffrir, il devient un carrefour. Il devient un repère photographique. Son image entre en anagramme de magie. Il rentre dans la loi de reversement. Il entre dans la loi du renversement des grâces qui étaient établies sur sa vie, comme vous avez remarqué la révélation sur Caïn qui vole les bénédictions d'Abel et commence à avoir des Enoch, commence à avoir des Lémec. Mais lorsque il y a un réveil spirituel à la part d'Adam de chercher la vérité sur la femme, sur l'ange, le monde spirituel revient et commence à décoder une nouvelle ligne, c'est-à-dire la ligne cosmotellurique de récupération. Lorsque vous êtes dans l'ignorance, lorsque vous ne savez pas quelle est la personne qui est devant vous, la personne qui parle devant vous, la représentation qui l'accompagne, les us et coutumes qui sont inhérents à son histoire, les significations de son nom, et que vous ne savez pas les repères photographiques, les repères photosoniques qui accompagnent la destinée de cette personne, vous devenez ses victimes. Pourquoi? Parce que les deux visages que vous êtes en train de voir, d'ailleurs, il y en a 3 pour les personnes et les hommes. Il y en a 4 plutôt pour les hommes et les femmes de l'esprit. Les deux visages que vous êtes en train de voir, ce sont les deux dieux principaux qui maudissent l'humanité. Premièrement, le premier ici s'appelle le chat. Et quand vous remarquez ce chat-là, comme il a 7 vies, il devient un hibou, il a le visage d'une panthère, il a le visage de tout ce qui existe comme mauvaise bête sur la terre. Et ce chat a travaillé à devenir le démon Kembo. C'est pourquoi il y a des personnes qui chantent Kembo, à Kembo. C'est un démon. Et ce démon est arrivé le 19 avril à devenir un hibou. Et ce hibou-là
va rentrer, opérer dans beaucoup de vies. Me dit Esprit de Dieu ce soir. Il va rentrer, opérer. Pourquoi? Parce que le chat est un voleur. Il y a des personnes où vous a volé vos grâces. On a déjà volé votre intelligence. On a déjà volé le diplôme que tu vas passer. Tu vas même aller à la table, il y aura... Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas les signes. Lorsque tu passes dans ta maison, lorsque tu prends une rue, pour toi, le fait de croiser un chat, ça ne veut rien dire. Non. Laissez-moi vous dire et prendre un exemple ce soir. Lorsque vous sortez de la maison sans savoir où vous allez, qu'est-ce qui vous arrive? Généralement, vous êtes frappé d'errance et vous allez subir le programme de ceux qui vont vous rencontrer. C'est-à-dire, je m'explique, que si jamais tu ne sais pas où tu vas, tu peux croiser un braqueur, tu peux croiser une amie qui va te dire accompagne-moi là-bas. Tu peux croiser, pourquoi? Parce que toi-même tu n'as pas de direction. Les personnes les plus trompées dans leur vie, c'est ceux qui n'ont jamais de direction, me dit l'Esprit de Dieu. Parce qu'en sortant de chez toi, tu es censé avoir une direction. Tu es censé avoir une ligne. Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je vais au travail? Est-ce que je vais au supermarché? Est-ce que je vais rencontrer telle personne? Mais lorsque toi tu sors et que tu dis je me cherche, tu te cherches, tu trouves qui? Tu vas trouver le chat. Parce que dans la nation, dans le pays, dans la terre, tout homme qui n'a pas de direction rencontre toujours le chat. C'est pourquoi on parle du chagrin. C'est-à-dire que tu vas rentrer en connexion avec un grain qu'on appelle une mauvaise rencontre qui va commencer à pulluler, à ensemencer, à développer des germes négatifs dans ta vie. Parce que tu es sorti de la maison sans savoir où tu vas. Même lorsque tu n'as pas de direction et de plan concernant les personnes que tu vas recevoir dans ta maison, c'est leur programme qui vont commencer à infecter ta vie parce que toi-même, tu n'as pas de programme. L'Esprit de Dieu est en train de parler à une personne. Pareillement, lorsque vous croyez le chat, vous pensez que le chat, il est en train de se pavaner? Non. On ne croise pas un chat par hasard. On ne croise pas un chien par hasard. On ne croise pas un cafard par hasard. Il y a des personnes qui vont dire, mais non, les prophètes sont tellement superstitieux. Les prophètes vraiment voient le mal partout. Mais celui qui ne voit pas le mal est déjà volé par le mal. Parce que le mal, c'est pas les prophètes qui le créent. Il existe très bien. Et il tourne à 1500 à l'heure. Il tourne 300. Pourquoi? Parce que il a une dimension de rôder. La Bible déclare que méfiez-vous. Car le diable, votre ennemi, rôde cherchant qui dévorer. Alors que rôder, ça veut dire tourner. Alors que tourner, ça veut dire horloge. Alors que horloge, ça veut dire chronos. Alors que chronos, ça veut dire aiguillon. Alors qu'aiguillon veut dire la mort. C'est-à-dire que la mort est censée tourner. Et lorsqu'elle tourne, et que toi dans ta vie, tu ne connais pas la direction, tu ne connais pas ce que tu fais, tu ne connais pas où tu vas, tu ne connais pas qui tu reçois, alors tu vas subir les affres et les projets des autres. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, mais vraiment, je ne sais pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Je me pose des questions. Mais quelle était la direction que tu avais en recevant cette personne dans ta maison? Quelle était la direction que tu avais lorsque tu es sorti de ta maison? Parce que quand tu commences à dire, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui a détruit ma vie, mais toi-même en sortant de ta maison, quel était ton programme? Parce que vous devez savoir que tout homme qui n'a pas de direction est un errant. Et on l'appelle l'aiguillon de Caïn. Et lorsqu'on parle des signes, celui qui n'a pas de direction est sous l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire, il va subir une pression atmosphérique. Il va subir un plan adverse. Il va subir une influence extérieure. Parce que lui-même, l'influence intérieure qu'il a n'est pas assez pesante pour avoir du droit. Et lorsque nous parlons ici du monde des lois, vous devez savoir que ce sont les hommes qui établissent les lois. C'est les hommes qui font la loi sur la terre. Et après le monde des lois, vous avez le monde des prophètes. Ce qu'on appelle le monde des esprits. Parce que lorsqu'on parle du monde des hommes, c'est pas ton voisin qui va donner une loi. On les appelle les rois. C'est-à-dire des personnes qui ont fait un parcours du combattant, un parcours initiatique pour atteindre un niveau, pour commencer à briser des lois et en établir d'autres. Et après cela, il y a maintenant le monde des esprits qui sont eux, les dirigeants des codes, les dirigeants des mystères, les dirigeants des lignes, les dirigeants du monde spirituel. Et au niveau où tu vas croiser un chien, pour toi non, c'est un chien qui passe. Pour toi non, l'oiseau est en train de passer. Laisse-moi te dire que chacun va quelque part. D'ailleurs, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que tous les fleuves vont à la mer. Ça veut dire que tout ce qui existe sur la terre a une direction. Laisse-moi te dire que peut-être tu ne sais pas pourquoi tu as rencontré certaines personnes. Tu ne sais pas pourquoi tu as croisé certaines personnes. Mais laisse-moi te dire que tous les fleuves vont à la mer. C'est-à-dire que chacun a une direction. Lorsque Judas est rentré dans la vie de Jésus, il avait la direction de le livrer.
Lorsque Jean est rentré dans la vie de Jésus, il avait la mission de devenir le prophète apocalyptique des derniers temps. Donc, chacun de nous a une direction. Demande à ton voisin, quelle est ta direction? Où vas-tu? Parce que si vous ne savez pas où vous allez commencer à subir les guillons de la mort. Et nous sommes déjà arrivés en 2018. Pourquoi? Parce que les guillons de la mort, c'est la déesse qu'on appelle Ada. C'est la déesse qu'on appelle Akun. Parce qu'elle s'appelle Akuna Matata. Et cette déesse Akun, qui est le hibou, on l'appelle aussi Ekuru. Et Ekuru, c'est une déesse Oluta, c'est une déesse qui s'en fiche, c'est une déesse vraiment effrontée. C'est une déesse qui, aujourd'hui, veut rentrer dans vos maisons, rentrer dans vos foyers, rentrer dans la vie de vos enfants. Même vos enfants vont commencer à vous dire des choses très bizarres. Et lorsque vous remarquez les visages qui sont là ce soir, donc vous avez la déesse Hibou qu'on appelle Ekuru, vous avez la déesse Chat qui est, elle, la Katia. Et après Katia, donc on appelle aussi Kassiamoni, Kassiano. Après Kassiano, vous avez maintenant le visage d'un pharaon. Parce que vous devez savoir quoi? Les deux choses. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Lorsque vous commencez à rentrer dans le monde des prophètes, le monde spirituel, on vous enseigne d'abord la loi et les prophètes. La loi, c'est-à-dire l'itinéraire, les mémoires des hommes qui ont établi des lois. Et après les prophètes, le monde spirituel, les lignes cosmotelluriques. Et après la loi et les prophètes, il n'y a plus rien que les signes. La loi et les prophètes se rejoignent dans les signes. Lorsque vous regardez ici, la personne qui a suivi l'émission la semaine dernière où je parlais de la Badam, parce que la Badam est la déesse qui convoite la terre, parce que le royaume de la terre a été renversé par Badamé. Et le Seigneur m'a révélé entre la semaine dernière, donc jeudi 12 avril, et aujourd'hui jeudi 19, m'a révélé que la déesse Badamé est également la déesse qu'on appelle Ngabon. Et Ngabon, c'est la mère des enfants, la femme des enfants. C'est-à-dire qu'elle est venue souiller les enfants, elle est venue profaner les enfants. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, le 19 avril, elle va muter en tant qu'Ekuru. Elle va muter, elle va quitter son corps de chat, de Kassiamoni, elle va devenir le hibou. Et ce hibou-là va essayer de se percher sur vos têtes. C'est-à-dire se percher sur vos projets, se percher dans vos foyers. Et si aujourd'hui vous n'avez pas les prophètes pour vous donner ce qu'on appelle de dévoiler les signes qui vous accompagnent, alors vous allez être victime de l'aiguillon. C'est-à-dire de celle qui rôde. On l'appelle la rotondus, la rotasse. Et dans le signe de celle qui rôde, il y a également le temps du pharaon. Parce que vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que toutes les fois, c'est pourquoi j'ai entouré les deux visages, toutes les fois où la déesse Chat, Kassiamoni, la déesse Ngabo, qui est le chat, parce que le Gabon, c'est la femme des enfants, la mère des enfants. Donc lorsqu'elle profane les enfants, Ngabon, elle élève seulement les pharaons. Et les deux démons qui sont là aujourd'hui, ce sont les deux maîtres primordiaux qui ont amené la servitude sur toute la terre. Et lorsque vous remarquez l'émission qui a eu lieu hier, la semaine passée, je vous ai montré un badamier. Et dans ce badamier-là se cachaient plusieurs types d'esprits. Je vous ai dit qu'il y avait la déesse qu'on appelle Badamé cachée. Et le Seigneur m'a permis, par la révélation, de travailler à zoomer cet arbre. Et je vous demanderai également de le faire, mais vraiment pour le faire, il faut être un prophète, il faut avoir l'œil de Dieu. Parce que vous-même, vous êtes entouré de beaucoup d'arbres, mais vous ne savez pas ce que c'est un arbre. Un arbre est une mémoire. Un arbre est un grimoire. Un arbre est un tiroir. Un arbre est une commode où sont rangées plusieurs vies. C'est pourquoi dans l'arbre, il y a des mémoires. Dans l'arbre, il y a des apparitions. C'est pourquoi on parle d'arbre à palabre en Afrique. Et l'arbre à palabre, c'est là où chacun de la famille, de ta famille a été maudit, souillé. Et lorsque tu ne connais pas le mystère des arbres, tu ne vas jamais savoir quelles sont les puissances qui interagissent pour fonctionner en malédiction dans ta vie. Et que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne qui est entourée d'arbres dans sa maison, d'arbres dans son quartier, d'arbres dans sa nation, d'arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont les témoins de l'humanité. Alléluia. Donc une personne va comprendre sa destinée ce soir pour faire un dévoilement par la prière, de demander au Seigneur de lui ouvrir l'intelligence. Parce que en 2018, m'a dit l'Esprit de Dieu, il sera interdit d'ignorer. Il ne prendra aucunement un ignorant pour un innocent. Parce que le nombre d'arbres que tu as déjà dépassé dans ta vie sans savoir le nombre de génies qui est en train de te guetter, le nombre d'arbres et d'esprits que tu as laissé traîner autour de ta vie et qui ont abrité des chats, des hiboux, parce que le hibou aime se mettre sur les arbres. Et donc, Ekuru, Ngabou, aime se percher sur les arbres.
Et donc, Gabon, lorsqu'elle a commencé ses travaux, donc, en parlant du pharaon, donc je ferme la parenthèse que j'ai ouverte moi-même, lorsqu'elle a commencé ses travaux, elle a élevé des pharaons. C'est pourquoi vous remarquez que sur la terre, lorsque le chat est un dieu dans une famille, elle ne va élever que des pharaons. Ce sont les deux figures principales qui règnent sur la terre. Après, le démon, donc la déesse Ngabon, elle n'élèvera que des pharaons. Et quand on parle du pharaon, on parle ici, regardez le visage du pharaon qui est juste à côté de vous. Donc, qui est à droite, c'est un pharaon très sévère. C'est un pharaon très méchant. Et ce pharaon, je l'ai rencontré. Ce pharaon est un Sirois qui est dans le monde atlantique, dans le monde des Atlantes, qui a été découvert par l'un des grands chercheurs qu'on appelle Cousteau. Et donc ce pharaon-là, qui a un grand pouvoir, qui il établit, a donné ordre à partir de l'année 2018 qu'on casse la tête de plusieurs femmes. Écoutez-moi très bien ce soir. À vous qui écoutez la guidance ascensionnelle, je vous préviens. Parce qu'il y a des femmes qui sont déjà dans des listes, et j'ai les noms, parce que je ne peux pas dire certaines choses ce soir, mais je suis en train de vous dire que vous devez travailler en ce moment à chercher la présence des prophètes, de près comme de loin, parce que il va avoir ce qu'on appelle ici une récupération stratégique des listings, parce qu'il y a des listings, et la déesse des listings, on l'appelle Ngoma. Parce que c'est elle la déesse des mémoires matricielles. Elle connaît qui est née aux États-Unis, qui est née au Cameroun, qui est née au Gabon, qui est née en Italie. C'est la déesse des registres. Voilà. Et elle a tout comme repère. C'est-à-dire que ne te dis pas que tu es aux États-Unis, ne te dis pas que tu es en France, tu es loin de la sorcellerie. Non. La sorcellerie n'a pas besoin de prendre l'avion. OK? Donc, vous devez savoir que cette émission a d'abord pour but le décryptage pour que vous ne soyez plus des victimes. Car la mission de Jésus a été toute sa vie de nous apprendre à savoir débusquer un ennemi caché. Savoir débusquer un ennemi caché. Et je suis venu vous dire qu'il y a un ennemi caché que vous ne connaissez pas. C'est Ngabon. La déesse Ngabon. Et Ngabon est la déesse Badame. Badame est la déesse Kassiamoni qu'on appelle Ada et qui également a élevé des pharaons. C'est-à-dire que le pharaon est devenu un dieu sur la terre. C'est pourquoi vous remarquez dans l'histoire du peuple d'Israël, pharaon est un dieu. Et devant la délivrance que Dieu désirait, il n'a pas envoyé un pasteur, un évangéliste, il a envoyé un prophète. Et il a fait de ce prophète Dieu. Le Seigneur lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon, parce que Pharaon lui-même était devenu un Dieu. Donc vous devez savoir que dans le monde des lois et des prophètes, il n'y a pas de dérogation. C'est-à-dire que les choses sont mises à la perfection des sceaux par les connaisseurs. Et tant que vous êtes dans ce qu'on appelle ici l'improviste, vous êtes des improviseurs, vous improvisez votre vie. Vous ne savez pas, quand vous sortez le matin, où est-ce que vous allez. Vous vous habillez comme ça, vous sortez, vous recevez des personnes, vous ouvrez votre porte, alors vous devenez des repères de brigands, ce qu'on appelle des repères de bandits. Pourquoi repères de bandits? Parce que tout homme est considéré comme un arbre. Mais les arbres, tous les oiseaux viennent se poser sur lui. Et lorsque tu n'as pas la lecture des signes, il y a des oiseaux de mauvais augure, parce que tout oiseau n'est pas mauvais. Mais il y a des oiseaux de mauvais augure comme Ekuru qu'on appelle le hibou. Et donc l'oiseau de mauvais augure, parce que remarquez que Ekuru tourne son cou, c'est lui qu'on appelle l'aiguillon de la mort. Et le chat, pareil, tourne son cou, il n'a vraiment pas mal, il n'a jamais le torticolis. Donc c'est un démon qui travaille à contourner dans votre vie les grâces. C'est un démon qui fait le tour de la terre, le tour du nord, le tour du sud, le tour de l'est, pour savoir comment vous mettre en situation de blocage. Quelqu'un va proclamer ce soir le renoncement total, parce que je suis en élection en train de chercher à faire défaut, mais nous allons y arriver. Que ceux qui sont là disent 4 fois bénédiction. 4 fois bénédiction. Merci merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et donc, je reviens pour dire à une personne qu'il y a 2 visages, il y a 2 faces, il y a 2 pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Et lorsqu'on parle de la loi, vous devez savoir que la loi est l'itinéraire des hommes, c'est la mémoire des hommes. Et dans ces mémoires, les hommes vont créer des égrégores par l'habitude, les répétitions, les coutumes, les us et les coutumes créent des égrégores. Et ces égrégores créent des lignes. Et ce sont les lignes qu'on appelle les lignes cosmotelluriques qui deviennent des moyens de locomotion, donc des moyens de déplacement. Pour qu'un esprit se déplace, pour qu'il travaille dans la syntonisation. Parce que la syntonisation est un travail d'ajustement des fréquences. Lorsque vous invoquez, par exemple, l'Esprit de Dieu et que les démons évoquent Satan, parce que Satan, il est du bas. On n'invoque pas le diable, on évoque le diable. Et donc, lorsque les fils du chat
donc qui est ici, à notre gauche, donc les fils du chat, invoquent les fils des kourous, ils évoquent du bas. Donc, eux, ils prennent les forces du bas pour essayer de vous empoisonner. Lorsque vous vous invoquez, vous appelez les forces d'en haut pour descendre, qu'on appelle le Dieu des cieux, le Dieu des esprits des saints prophètes, il y a automatiquement ce qu'on appelle ici confrontation de puissance. Et dans la confrontation de puissance, il ne peut pas avoir deux gagnants. Donc, il faut un perdant. Et comment vous allez réussir à faire perdre le droit à vos ennemis, c'est par le travail de la syntonisation. C'est-à-dire votre capacité d'ajuster la fréquence des cieux dans votre corps. La capacité d'ajuster la fréquence de Dieu dans votre âme. La capacité de renouveler la volonté de Dieu, la pensée de Dieu à l'instant T. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans des révélations X, non. Il faut être dans la révélation instant T. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de réactualiser? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en actualisant. C'est-à-dire que la révélation, c'est de savoir mettre son oreille au service du dévoilement. Et donc, tu vas dire avec moi et faire cette prière pour demander au Seigneur de syntoniser, c'est-à-dire d'ajuster les fréquences de ton corps à la prière qui va être faite, d'ajuster les fréquences de ton corps au Dieu des cieux. Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec certains chrétiens. Vous commencez des vies de prière de jeûne et vous dites qu'il n'y a pas de résultat. Non, parce que tu n'as jamais travaillé dans la syntonisation, c'est-à-dire la capacité de lever tes vibrations à ce que tu as demandé. Tu ne peux pas vouloir des résultats alors que tu ne t'es pas préparé. C'est ce qu'on appelle un voleur. Pourquoi? Parce que Satan, il est toujours en train de chercher à manger là où il n'a pas semé. Il vient pour chercher à moissonner là où il n'a jamais semé. Non. Celui qui travaille dans la syntonisation arrive dans la semence, c'est-à-dire qu'il se prépare. Le monde spirituel est un monde de préparation. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est recommander nos âmes à la préparation du Dieu des cieux. Parce que le Dieu de la terre qu'on appelle le Dieu Eboka, Ebokanza, parce que lui il tue. Donc ce Dieu-là qui est en bas, que les gens évoquent, doit être dominé. C'est-à-dire les fréquences basse intensité doivent être dominées. C'est pourquoi tu vas dire après moi, ce soir je viens maintenant fixer la parole au centre de ma pensée. Je viens fixer la guidance ascensionnelle du Dieu des esprits des prophètes identifiés comme la puissance de Jésus, comme l'oracle de Jésus dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. À cette heure, je renonce à toute évocation, à toute infiltration de corps infectants, d'agents infectants, d'agents polluants, d'agents d'entrave dans mon énergie. Je casse, je coupe la ligne d'interférence, la ligne d'entrave, la ligne d'obstacle à ma prière. Au nom de Jésus, je viens concentrer à cette heure et mettre à disposition du Dieu des cieux, le Dieu des esprits des saints prophètes, l'énergie de ma pensée, l'énergie de mon âme, l'énergie intérieure à mon âme, l'énergie inhérente à mon âme, l'énergie, Seigneur éternel, de toutes choses que je suis, que je représente au nom de Jésus. Je viens décontaminer à cette heure les droits d'opérer dans le thymus, dans les points, les 7 points vitaux de mon corps, dans les 12 corps célestes de mon âme. Je viens ôter toute forme d'infection, de maladie, de symptômes, de signes de la mort. Je casse l'aiguillon de la mort. Je casse l'aiguillon de la mort. Je casse l'aiguillon de la mort. Et je la retourne à mes ennemis. Je casse l'aiguillon de la mort. Je la retourne à mes ennemis. Je proclame maintenant, mort, mort, mort. Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu par le Dieu des esprits des prophètes. Aujourd'hui par Jésus, je viens vaincre l'ombre de la mort, l'ombre des ténèbres, l'ombre du voile. Car Noé a été conçu pour être la consolation. Il n'y a pas de consolation sans dévoilement. Je viens dévoiler ce qui était caché. Je viens exposer à nu tout ennemi caché dans ma vie. Je déclare qu'il sorte maintenant. Je déclare qu'il sorte maintenant et qu'il soit jeté en enfer par le feu éternel. Par le feu éternel. Que tout ce qui représentait des embrigadas, des
postes, Seigneur, de métallurgie, des postes telluriques, des ondes telluriques, des ondes, Seigneur éternel, de destruction, des maçons du joug, les maçons du kourou, tous ceux qui étaient les maçons de drame, ceux qui construisaient les drames dans ma vie, les maçons de drame, les maçons des mémoires malfaisantes, les maçons, Seigneur, hiérogamiques, ceux qui construisaient des alliances avec des esprits infects, des maris de nuit. Aujourd'hui, je casse leur ligne au nom de Jésus. Je casse la main du maçon, car Noé a été appelé, Seigneur éternel, pour nous délivrer de la main pénible du maçon, la pénibilité du maçon, la pénibilité du pharaon. Je casse aujourd'hui le droit d'élection, le plan architectural du maçon sur ma vie. Tu tombes, tu chutes, tu meurs, tu tombes, tu chutes, tu meurs, tu tombes, tu chutes, tu meurs. Au nom de Jésus, je déclare ce 19 avril que je suis libéré de tout joug de maçonnerie, de maçon qui a inscrit, construit, planifié des programmes d'attaque, programmes de tragédie, programmes, Seigneur, de maladies étranges autour de mon système spirituel, physique, relationnel, marital. Au nom de Jésus, je viens casser les projets du maçon, les drames du maçon, les agents du maçon, tous les corps de corruption de la maçonnerie soit cassé maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance totale du ministère des saints prophètes de la terre, les 70 restants de la terre, les 70 fils des prophètes. Je les réveille ce soir avec un nouveau témoignage de dévoiler en tant que consolation dans une terre, une nation, un pays, dans un lieu stratégique pour s'éveiller comme des lumières que personne n'éteindra. Que quiconque combattra cette proclamation tombe, chute, meurt, tombe, chute, meurt, tombe, chute, meurt. Ce soir, je le proclame au nom de Jésus. Je déclare aussi, et je viens inscrire l'ordre de la vie, l'ordre de la vie, l'ordre de la vie, l'ordre de la vie, l'ordre de la vie dans les ateliers des oracles, l'ordre de la vie dans la vie des ministres de Dieu, l'ordre de la vie dans la vie des saints prophètes de Dieu, l'ordre de la vie dans ta vie, toi qui m'entends, l'ordre de la vie, toi qui as été combattu, l'ordre de la vie. Je viens repousser les limites de toutes les peurs, je repousse les limites de tous les affres, je repousse les limites de la déesse de vaudou, je la chasse de ton atmosphère, je casse la barrière qu'elle avait mise sur ta vie, je libère, je repousse les limites d'une personne ce soir qui ne pouvait pas avoir son examen, qui ne pouvait pas avoir son bac, qui ne pouvait pas avoir son doctorat, je repousse les limites, je repousse les limites, je casse devant toi la muraille qui était là, je casse, je chasse la peur, j'appelle la vie, 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 je proclame la vie, j'appelle la vie au nom de Jésus. Ce soir, c'est la vie qui rentre à ma porte, 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 c'est la vie, la vie, la vie de Jésus, la vie, la vie, la vie de Jésus, la vie, la vie, la vie de miracle, la vie, la vie, la vie de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Si tu as fait cette proclamation, je dis 4 fois bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et toi aussi tu peux dire bénédiction, 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 bénédiction pour le Dieu des esprits des saints prophètes. C'était la bénédiction de ce soir, c'était le moyen de devenir une consolation, je le répète. Être un consolateur, ce n'est pas chanter. Être un consolateur, c'est lire les signes, car le médecin fait d'abord un diagnostic des symptômes de celui qui est venu vers lui. Et ce soir, je suis venu te dire que le diagnostic des symptômes de ta vie, les mémoires de ta vie, toi qui te questionnais ne dormais plus, vont connaître le chemin du dévoilement, car la guidance ascensionnelle est une émission axée dans le décryptage des symboles, le déchiffrement des choses incalculables. Que l'honneur revienne à Jésus, que tout l'honneur lui revienne. Je suis dans la joie et je sais que c'est un nouveau chapitre qui va s'annoncer. La semaine prochaine, nous allons avancer avec Genèse 6. Je vous laisse encore pour aujourd'hui, pour ce soir, de refaire cette proclamation. Revenez en feedback, revenez en retour, revenez en arrière pour connaître ce qui a été dit dès le début pendant la guidance ascensionnelle et ce 61e rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont été participants à cette
cette œuvre ministérielle, cette œuvre de lumière. C'était l'oracle Orpha, chercheuse de lumière, chercheuse de vérité par le Dieu des esprits des saints prophètes, conférencière internationale, docteur en imagerie mentale et surtout en ironologie. Donc je vais pas oublier plutôt à toutes les personnes qui ont des songes, des visions. Je suis appelé à les décrypter. Écrivez-moi en Messenger, je serai là pour vous servir et surtout servir le Dieu des esprits des saints prophètes. Sachez que la connaissance a un prix. Sachez que votre parcours n'est pas errant. Votre parcours n'est pas oisif. Votre parcours, ce n'est pas d'être vaincu par Gabon, mais vous devez continuer la marche vers la consolation. Celui qui console, c'est celui qui repêche. Sortez des mers, sortez des eaux et revenez à terre ferme. C'était la guidance ascensionnelle et son 61e rendez-vous. Bénédiction, bénédiction chez vous, dans vos foyers, et gardez l'œuvre de la prière. Ouvrez vos yeux et surtout que le Dieu que je sers, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui m'a emmené à être une dame de lumière, une femme de lumière, une prophétesse de lumière, celui qui m'a donné un père ministériel, s'annonce, se révèle et vous parle ce soir, car m'a-t-il dit, je veux leur parler, je veux leur parler, je veux leur parler. Le Seigneur veut te parler et il veut que tu réalises qu'il veut te parler. Il veut te parler par des signes. Ainsi soit-il. J'ouvre maintenant ton intelligence à comprendre le dévoilement des signes qu'on appelle le décryptage des choses cachées. À très bientôt et bonsoir chez vous.